Bonjour à tous, moi donc c'est Sylvain de la chaîne Slide Venture. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution de mes plants de gombo, de ma culture de gombo cette année, ces premiers tests, voir un petit peu ce que ça donne, voir donc les parasites des gombos en France parce que en fait il y a des parasites en France et la récolte de gombo. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve devant ces plants de gombo. Avant toute chose, je vous rappelle juste, je le dis pas assez souvent, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et sur mon blog. Donc pour tout ça, c'est Slide Venture et mon blog slideventure.net. Vous retrouverez bien sûr tous les liens en description. Donc qu'est-ce que ça donne cette année, c'est Gombo. Donc c'est l'épisode 3 de cette culture, ces premiers tests. Ici, encore une fois, donc sud de la France, enfin sud de la Haute-Garonne. Et qu'est-ce que ça donne? Donc, comme vous pouvez le voir, les plants de Gombo sont pas non plus des plus massifs. Ici, je pense qu'on a le plus grand de mes plants de gombo qui doit faire allez, au mieux 50 centimètres. Et là-bas, j'ai des plus petits et le plus petit doit faire environ une vingtaine de centimètres. Donc ça pousse difficilement, mais comme un petit peu toutes mes cultures ici, c'est la première saison sur ce terrain qui est lourd et argileux, que j'essaye de maintenir humide au maximum pour éviter les crevasses et que les plantes puissent avoir un système racinaire qui descende dans cette pâte à modeler, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu le cas des gombos, mais c'est pas l'unique facteur qui a fait que les plants sont assez restreints. Le plant devrait faire quasiment deux fois, enfin tous les plants devraient faire quasiment deux fois la taille de celui-ci, et ce n'est pas le cas. Donc il y a le phénomène du terrain, je pense, qui n'est pas propice pour le moment à la culture du gombo. Et deuxièmement, on va passer au deuxième point de cette vidéo, ce sont les parasites. Donc qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que ma culture a été très ralentie, désolé pour le bruit, très ralentie cette année, c'est qu'ils ont été attaqués par les pucerons. Donc j'ai voulu laisser faire et attendre l'arrivée des coccinelles. Et le problème, c'est que donc, la coccinelle, elle met 15 jours à 3 semaines avant d'arriver, entre l'attaque d'un puceron et l'arrivée de la première coccinelle. C'est le cycle à peu près normal. Et j'ai attendu, et puis en fait les coccinelles n'arrivaient pas, et donc 3 semaines après, j'ai quand même pris la décision de mettre un peu de savon noir à 2 reprises sur mes plants de gombo, et c'est ce qui a déclenché finalement la croissance ensuite. Donc il est souvent dit qu'il n'y a pas de parasites sur le gombo, pas de parasites, pas de maladie. Alors pour l'instant, je n'ai pas constaté de maladie, cependant j'ai eu des parasites, donc les pucerons. Ensuite, on va passer au dernier point qui concerne la récolte. Donc je commence à récolter, pardon pour la voix, des gombos. Alors pas en grand nombre, mais là c'est en train de s'enchaîner. On a quelques fleurs. Je vais aller vous faire des plans des fleurs, c'est des fleurs assez jolies. Et donc je commence à récupérer, à ramasser des gombos, donc je suis assez content, et ma chérie aussi parce qu'elle adore ça. D'autant que les gombos sont des aliments, des légumes très riches. Donc on en récolte 1 à 2 par jour à peu près en ce moment, 2 ou 3 même parfois. Mais je vois que là, de plus en plus, les plants ouvrent des fleurs. Là, il y en a un petit peu partout. Donc une fleur, un gombo, donc c'est assez sympa. Et on les ramasse entre 7 et 10 centimètres à peu près. Je vous mettrai une photo. Euh, et donc je viens les couper au sécateur parce que la tige du gombo qui tient le fruit est extrêmement dure. Et au départ, je l'ai cassé et j'avais l'impression d'abîmer sérieusement la plante. Et maintenant, ce que je fais quand il fait plein soleil comme ça, je les coupe au sécateur. Comme ça me fait une coupe bien propre, et ça cicatrise très vite. Voilà. Autre chose que je n'ai pas dit, j'ai ressemé des gombos. Donc là, j'ai fait une nouvelle plate-bande qui fait plus de 20 mètres de long. Et j'ai mis pendant une journée donc des graines de gombo à tremper. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai semés assez rapprochés. Donc je les ai semés le 2 juillet exactement, en fin d'après-midi. Et
comme il est dit qu'entre le semis et la première récolte, il faut à peu près 45 jours. J'espère, en tout cas, pouvoir récolter de nouveaux gombos sur cette plate-bande entre mi-août et fin août. Et puis on verra ensuite ce que ça donne. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques informations sur la culture de gombo. Moi, c'est une culture que je vais essayer de pérenniser et de reproduire de la graine pour les années suivantes, parce que c'est un aliment qui est vraiment très intéressant au niveau complément alimentaire, on va appeler ça comme ça, et apport, quoi. Donc c'est assez intéressant. Après, on aime ou on n'aime pas le goût, hein, chacun verra midi à sa porte. Voilà. Donc je vous laisse. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre le petit pouce, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Salut!